Et voilà, c'est la fête la plus populaire au monde, juste après Noël. Savez-vous qu'en Occident, plus de 75% de la population célèbre la Saint-Valentin? Aux États-Unis seulement, plus d'1 billion de cartes de vœux, 220 millions de boîtes de chocolat et 20 millions de roses sont produites chaque année juste pour satisfaire les amoureux, générant ainsi plus de 20 billions de dollars chaque année. C'est pas rien. Voici un fait intéressant. À l'origine de la Saint-Valentin était un prêtre catholique qui célébrait des mariages en secret alors que l'empereur romain de l'époque, Claudius II, avait formellement interdit les mariages. Et lorsque ce secret a été dévoilé, il a été mis à mort. Le savez-vous? Et ce n'est que dans les années 1800 que la fête de Saint-Valentin a vraiment pris des proportions gigantesques. Et comme d'habitude, elle a été récupérée par les capitalistes. Vous savez peut-être déjà tous les faits que je viens de vous conter. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne savent vraiment pas. C'est que la Saint-Valentin commence par vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, tout commence par vous. Il n'est pas possible de tomber amoureux, de rester amoureux, de donner de l'amour à une autre personne si on n'est pas capable de ressentir cet amour pour soi-même. Ça va en choquer beaucoup, mais c'est la pure vérité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il est possible de ressentir une attraction envers une personne, mais de ressentir le vrai amour, celui qui vous pousse même à vous sacrifier, à donner votre vie pour l'autre personne, non, ce n'est pas possible. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mais la vérité reste la même. Vous ne pouvez pas aimer profondément une personne si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même. Dans nos sociétés, l'amour est maintenant traité comme un produit de consommation. Les gens peuvent investir dans quelque chose ou dans quelqu'un, et s'ils n'ont pas un bon résultat de leur investissement, eh bien, ils divorcent, ils vont chercher une autre personne. C'est aussi simple que ça. Ce que la plupart de ces personnes ignorent, c'est que tout devrait commencer par vous. Si vous réfléchissez à cette question de façon plus profonde, vous allez vous rendre compte que c'est la raison pour laquelle il y a autant de séparations. C'est la raison pour laquelle le taux de divorce n'arrête pas d'augmenter d'année en année. C'est la raison pour laquelle la nouvelle génération ne veut même plus se marier. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de couples qui ne sont pas heureux. Ils ne comprennent pas que l'amour commence par vous. La Saint-Valentin commence par vous. Nous sommes en train de créer des sociétés dans lesquelles nous cherchons constamment des partenaires qui peuvent satisfaire nos moindres besoins et nos moindres caprices. Et quand les personnes ne peuvent plus satisfaire ces besoins, eh bien on dit la célèbre phrase « Il faut qu'on se quitte ». Mais c'est pas toi, vraiment, c'est pas toi, c'est moi. Et c'est vrai, c'est toi le problème. La raison pour laquelle des tout petits problèmes de couple peuvent prendre des proportions gigantesques, c'est cette défaillance de comprendre que le vrai amour commence par soi. Et quand on n'est pas capable de comprendre ça, on trouve toutes les raisons du monde pour tout foutre en l'air. L'amour, c'est comme la vie. C'est 10% ce que l'autre personne fait et 80% comment vous l'interprétez. Et ce que cela veut dire, c'est que même tomber en amour, ça n'a rien ou presque à voir avec l'autre personne. C'est vous qui interprétez que l'autre personne vous attire. Ce n'est même pas ce que la personne fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même, tout comme le grand amour. Si vous ne commencez pas par vous, si vous n'apprenez pas à vous aimer vous-même, la seule option qui va vous rester en fait, c'est de croiser les doigts et de vraiment prier que quelqu'un vous aime. Et vous savez que ça ne marche pas. C'est à vous de vous aimer vous-même en premier, avant que d'autres personnes puissent vous aimer. Si vous ne dépendez que de l'amour des autres, allez acheter du chocolat, allez acheter des fleurs, donnez-lui des bijoux et continuez à vous mentir à vous-même. Mais pour ceux qui veulent réellement vivre le grand amour, utilisez la Saint-Valentin comme un moment de réflexion. De réflexion sur votre degré d'amour et d'appréciation envers vous-même. Célébrez-vous, célébrez l'amour que vous avez envers vous-même, partagez-le avec vos proches et surtout, passez une très bonne Saint-Valentin.